Bonjour, bonjour, je vous propose une guidance pour les balances lors du 15 mai au 15 juin. C'est une guidance qui est générale. On va un petit peu tout regarder avec plusieurs jeux. Alors on commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent. Vous avez l'amoureux, également le battleur. Et en dos de deck, l'ermite. Avec l'amoureux, eh bien, il est question de faire un choix, de prendre une décision. Il y a un dilemme là. Donc l'amoureux est bloqué, il est pris en tenaille entre deux personnages. Ça peut être également le vice et la vertu. Comme vous pouvez le voir, il a un pied qui part vers un personnage et l'autre pied qui part vers l'autre personnage. Donc en fait, il ne peut pas avancer, il est bloqué. Alors, pour se débloquer, pour faire son choix, eh bien apparemment, il faudrait suivre la voie du cœur. C'est en fait la solution qui sera juste pour lui, apparemment, puisque là, Cupidon montre le cœur et puis ce personnage montre également le cœur. Derrière, on a le battleur. Alors, avec le battleur, il est question, eh bien, peut-être d'un nouveau départ pour certains d'entre vous, puisque c'est le 1, Ce battleur a toutes les compétences. En tout cas, il a effectivement toutes les ressources qui sont posées sur la table et qu'il tient dans sa main. Donc en fait, tout est possible. Il est le magicien de sa vie. C'est à lui de redistribuer les cartes, de les remettre à l'endroit. Mais dans tous les cas, rien ne s'oppose. Tout est possible. En fait, l'univers ne s'oppose pas à ce qu'il passe à l'action. Encore faut-il prendre une décision et passer à l'action, effectivement. Et derrière, vous avez l'ermite. Alors pour ce faire, eh bien, on vous dit qu'il faut bien rentrer à l'intérieur de vous, vous connecter avec votre intériorité, avec votre intuition, essayez de voir la lumière informationnelle de votre âme pour savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis pour certains, eh bien, il s'agit de montrer le chemin à ceux qui sont derrière. Donc vous pouvez être le messager des dieux avec le H là qui représente Hermès et du coup montrer le chemin aux autres. Donc ça signifie que vous pouvez devenir un passeur, peut-être donner votre expérience, faire passer votre savoir, également votre savoir-faire. Alors avec l'amoureux, on peut vous parler là du Gémeaux et avec l'ermite, eh bien, on peut vous parler de la Vierge. Avec la Lune, la situation est floue apparemment, donc vous ne savez peut-être pas trop vers quoi vous allez, la situation est voilée, vous ne voyez pas tout, il y a peut-être du mystère, la Lune cache peut-être son autre côté, donc il y a peut-être quelque chose qui n'est pas visible pour l'instant. Dans tous les cas, la Lune représente la maison 4 en astrologie, donc c'est la famille, c'est également la tradition, les racines. Donc pour certains, il faut vous replonger comme l'écrevisse dans ces mystères, dans ce karma. Et puis là, c'est une question bien d'émotion et d'intuition. Donc il est question là peut-être de blessures émotionnelles qui remontent à la surface. Vous avez peut-être du mal à dormir, il y a peut-être de l'anxiété, de l'angoisse parce que la situation est floue. Mais on vous dit bien d'écouter votre intuition. Et avec le chariot, pour certains, on vous parle de déménagement. Cette carte, c'est une carte de mouvement. Les choses bougent, se mettent en branle. Vous êtes représenté par le cocher. Donc ce cocher, en fait, n'a pas de rêne pour diriger les chevaux. Donc il doit regarder dans la bonne direction. Donc ça signifie qu'il faut poser votre intention à l'univers pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors attention à ne pas aller trop vite, il pourrait y avoir un accident. Et puis attention à bien poser cette intention, sinon le chariot ne sortira pas du garage en fait. Donc là, peut-être un déménagement. Dans tous les cas, c'est une carte de succès. C'est également une carte de réussite. Ce chariot, on peut vous parler du signe astrologique du Cancer. Et derrière, avec le jugement, on vous parle d'une renaissance. Le personnage, là, sort du tombeau, en fait. Il est accompagné de deux autres personnages. Et puis, on a le séraphin, là, avec la trompette. Donc, ça peut être la trompette de la renommée. Ça peut être un appel, une vocation, un éveil, en fait une nouvelle voie peut-être par rapport au travail et qui fait que ça va bien se passer, que vous trouverez en fait effectivement votre alignement. On peut aussi là nous dire que tout simplement, si je puis dire, le vrai vous se révèle, il se révèle à vous, il se révèle également aux autres. Excusez-moi, j'ai la voix qui déraille. Et derrière, vous avez la force. Avec la force, il est question de bien vous affirmer en fait. Cette force, c'est défendre votre territoire. Vous voyez que le lion est collé au personnage. Il n'y a pas de sol, donc ça signifie que la force s'appuie sur elle-même. Le personnage a un chapeau en forme de lemniscate, donc on nous parle de l'infini là. La force a toujours été avec vous et sera toujours avec vous. Donc là, le personnage domine la force, c'est-à-dire qu'il faut faire preuve de conscience, de lucidité et également de maturité. Allez, on va regarder avec le Téléma Lenormand pour avoir d'autres informations.
L'énergie centrale, c'est l'encre là, hein. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous pèse, que vous tirez un petit peu comme un boulet derrière vous, hein. C'est peut-être une relation, parce que là nous avons l'anneau. Alors apparemment cette relation vous fait du souci. Si on est dans le travail, eh bien on vous parle d'un contrat là, hein. C'est un oui en fait. Si c'est par rapport à l'amour, eh bien c'est une relation, c'est un oui aussi, mais c'est une relation d'amour, c'est des sentiments qui sont divulgués, c'est une relation qui est officialisée, d'accord? Là, on nous dit que vous avancez à petits pas, vous êtes dans la retenue parce que la situation, une fois de plus avec la lune, est floue. Vous ne savez pas trop où vous allez. Donc là, il faudrait écouter votre intuition parce que effectivement, il y a un blocage. Avec la montagne, on nous dit qu'il y a un obstacle là, hein. Donc rappelez-vous que vous n'êtes pas obligé d'escalader la montagne, vous pouvez peut-être la contourner. Essayez de ne pas rentrer en résistance, hein, d'accepter pour garder une énergie, une vibration, un taux vibratoire qui soit haut. On vous parle de l'ailleurs là, donc il y a peut-être une question par rapport à l'étranger, par rapport à un ou une étranger, étrangère, hein. Ça peut être donc par rapport au travail, le fait de devoir vous déplacer, qu'il y ait des déplacements, qu'il faille changer de lieu, hein, peut-être de travail, déménager. Ça peut être par rapport à un voyage également, alors à un week-end, à quelqu'un qui vit loin de vous, hein, quelqu'un qui est à l'étranger, d'accord? Donc voilà, c'est le thème de l'ailleurs, prenez toujours ce qui résonne pour vous, hein. Toutefois, vous avez le oui quand même, hein, donc c'est quand même positif. On vous dit que ça vous pèse, mais que vous avez la foi, hein. Là, vous allez trouver des solutions, peut-être parce qu'il y a un message qui arrive, peut-être parce qu'il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie, peut-être parce que c'est une personne du passé qui revient avec le messager, hein. Mais dans tous les cas, même si la situation est floue, que vous vous faites du souci, qu'il y a un blocage, que ça vous pèse, hein, on vous dit, et que vous avancez à petits pas, vous êtes vraiment dans la retenue, vous n'avez peut-être pas tout dit, vous portez un masque. Vous trouvez tout de même les solutions et le tableau se termine par un oui, d'accord? Donc prenez ce qui résonne pour vous. On va rajouter des cartes avec le Gilded Reverie pour avoir d'autres informations. Bon, là, on nous parle d'une relation d'amour, hein. Vous voyez, on a le couple. Là, donc vous prenez les sexes, hein, qui vous conviennent. Effectivement, il faut prendre une décision, hein. Et donc apparemment, eh bien, ça vous pèse, les messages reviennent là. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Regardons les cartes. Alors, il y a toujours une question d'ailleurs, hein, le vaisseau revient. Donc soit il y a un déplacement, soit cette personne n'est pas proche de vous, soit il y a donc un problème géographique, hein, soit vous comptez partir en vacances ensemble. Bon, il y a quelque chose avec l'ailleurs là. Et on vous dit attention, vérifiez bien, regardez toutes les petites lignes. Alors est-ce que ce sont des vacances? Est-ce que c'est un déplacement, un déménagement, hein? Prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit toutefois que vous essayez de faire du lien, de faire un pont, hein, pour aller vers cette personne, et qu'il va y avoir vraiment une mutation, une évolution. Vous laissez votre ancienne peau derrière vous. Effectivement, on vous dit que là, c'est la fin d'un cycle. Il va y avoir un nouveau départ. Alors peut-être parce qu'une fois de plus, hein, nous avons le messager qui arrive. Donc comme ici, hein, soit vous recevez un message, soit c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie, soit c'est une personne du passé, hein, qui revient dans votre vie. Dans tous les cas, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Apparemment, il va y avoir de la discussion. Donc si vous étiez un peu dans l'isolement, un peu replié sur vous-même, hein, dans la retenue, puisqu'en fait nous avions le renard, on vous dit là que vous allez réussir à communiquer et à parler. En dos de deck, vous avez la roue de fortune, donc le destin se met à l'œuvre, il y a un changement qui arrive là. Alors que vous soyez en stabilisation, en involution ou en évolution, eh bien la roue va tourner, donc vous allez changer de statut dans tous les cas. Alors pour certains, il est question là de ne pas vous faire de soucis par rapport au matériel. Apparemment, il n'y a pas de problème, il va y avoir une rentrée d'argent ou un succès par rapport au travail, hein. Avec cette carte, on nous dit peut-être également pour certains que vous vous êtes construit, forgé une cage, hein. Alors une cage dorée, hein, mais c'est tout de même une cage. Donc peut-être qu'il faut sortir un petit peu de votre zone de confort, ne pas rester sur vos acquis finalement, hein. Et puis pour certains, eh bien là, il y a eu un fardeau, hein, quelque chose qui a été lourd à porter, donc c'est peut-être un burn-out par rapport au travail. Ça peut être également une relation qui vous pèse ou une situation, hein, qui vous a pesé, mais
situation-là, cet état de burn-out se termine, ou de surcharge, c'est la fin. Et donc avec l'étoile, la star, il est question là d'être serein, d'avoir confiance. On vous dit que vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Si vous avez un projet, il faudrait l'arroser un petit peu chaque jour. L'étoile représente le signe astrologique du Verseau. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, le conseil que l'on vous donne. Énergie centrale, on a un roi de coupe là. Donc, pour certains d'entre vous, il est question d'un homme qui est vraiment l'énergie centrale. Cet homme est peut-être donc d'un signe élément eau, donc ça peut être un poisson, un cancer ou encore un scorpion. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui est bon, qui est aimant, qui est plutôt rond, c'est quelqu'un qui ne tranche pas, qui n'est pas coupant. Et puis, si c'est l'énergie que vous devez prendre, eh bien on vous dit de ne pas vous laisser déborder par les émotions. C'est vraiment vous ancrer, reprendre votre pouvoir, être stable en fait, et gérer. En fait, vous n'allez pas vous laisser déborder, d'accord? On vous parle toutefois avec l'as de coupe d'un nouveau départ. L'as, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Et la coupe, c'est l'émotion. Donc, il y a beaucoup d'émotions, c'est un nouveau départ. Est-ce que c'est par rapport au travail et vous allez choisir quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer? Est-ce que c'est une nouvelle relation avec ce personnage? C'est possible. Et dans ce cas-là, eh bien, on vous dit que la situation est floue, vous ne savez pas où vous allez. Donc, il y a peut-être un problème de communication avec ce 2. Cette femme, elle est sous la lune, vous voyez. Donc, on a la lune qui est là de nouveau. Un problème de communication et un choix qu'il faut faire que vous n'arrivez pas à faire. Alors, pourtant, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. C'est la même carte que le battleur ici. Donc, vous avez toutes les compétences, toutes les ressources en tout cas, sur la table, toutes les cartes dans vos mains. Tout est possible. Donc, c'est à vous de décider. Vous êtes le magicien de votre vie. Mais il faut arrêter de ruminer. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé et vous le revivez sans arrêt dans le mental apparemment. Donc là, il est question d'essayer de sortir du mental, de lâcher prise, de vous tourner vers le futur et d'être plus dans l'ici et le maintenant. D'arrêter de vous remémorer les choses, de vivre dans le passé. Lorsqu'on vit dans le passé, eh bien, on est soit dans la nostalgie, soit dans le regret. Quand on vit dans le futur, eh bien, on est dans l'anxiété. Donc, en fait, il faut essayer d'être dans le présent pour pouvoir être en paix. Alors, bon, c'est facile à dire. De ce côté-ci de la caméra. Bon, j'ai plein de cartes qui tombent. Alors, est-ce qu'on prend? Je pense que oui. Donc, sur l'as de coupe, là, on vous dit de persévérer. Vous êtes capable de créer une bulle de bien-être autour de vous, d'y retourner si ça ne va pas. Il faut tourner le dos au passé et comme cette femme, prendre la planche et attendre la bonne vague. Donc on vous dit d'être en éveil pour pouvoir saisir les opportunités qui se présentent à vous. Sur ce roi de coupe, eh bien, il faudrait faire preuve d'intégrité, de sincérité, faire tomber les masques. Alors peut-être votre propre masque. Souvent on ne sait pas ce qu'on veut vraiment. Et puis il faudrait parler franchement, donc rentrer à l'intérieur de vous et puis être intègre par rapport à ce personnage ou à cette énergie. Et avec le chariot, eh bien que vous avez déjà eu ici, on peut vous parler de nouveau de déménagement, peut-être du signe astrologique du cancer, dans tous les cas. Là, c'est une carte de mouvement, c'est aussi une carte de réussite. Il est question de poser votre intention à l'univers. Sur ce 2 d'épée, effectivement, on vous parle d'amour sincère. Là. Donc, il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon, pour vous présenter ses excuses. Sinon, on a de l'amour sincère autour de vous. Si c'est par rapport au travail, eh bien, la communication reprend. S'il y avait un problème de communication, ça va reprendre. Alors, là, par rapport à l'amour, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, et en tout cas il y a de la tentation apparemment. Il y a peut-être aussi des addictions, de l'addiction affective. Alors on vous parle du 2 de coupe, d'une relation d'amour, d'âme sœur, de flamme jumelle, votre moitié. Donc c'est une relation qui vous fait vibrer. Et puis on vous dit, attention, remettez-vous bien au centre de votre vie, alignez-vous, occupez-vous de votre corps, également de votre esprit. Alors, ce vers quoi vous allez? Sur le magicien, eh bien, vous avez les amoureux. Donc, une fois de plus, il va falloir faire un choix. Là, apparemment, sur ces 30 jours, vous êtes plongé dans le dilemme. Et on vous dit qu'il faut persévérer sur la voie que vous avez choisi de prendre. Et que dans tous les cas, là, il y a le feu, il y a l'énergie, il y a l'envie, il y a le chi qui revient. C'est la fougue, c'est intense. Donc ça, c'est quand même de bon augure.
Sur le 10 d'épée, donc une situation que vous vous remémorez. Il est question là peut-être d'un bélier. Dans tous les cas, il faut prendre une décision, passer à l'action. On vous dit attention, ne soyez pas trop rigide, ne faites pas de preuve de trop d'autorité. Et puis, on vous parle encore de ce roi de coupe. Hein. Donc, ça peut être par rapport à ce personnage, un signe d'eau toujours, hein, donc le cancer, le poisson, le scorpion. Sinon, ça signifie qu'il faut gérer l'émotion, ne pas vous laisser déborder. Alors, par rapport au travail, on vous dit que vous allez récolter, mais pas tout de suite avec ce 7. Hein. Vous voyez, cette femme, elle vient pour la récolte, mais en fait, elle ne prend pas pour l'instant hein, les deniers. Son panier reste vide. Mais les deniers sont là et ça va arriver. Alors, il faut peut-être prendre l'énergie du roi d'épée. Là, ça signifie, ce roi, il fait preuve d'autorité. C'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui gère, c'est quelqu'un également qui tranche. Il ne se laisse pas déborder par les pensées. Et donc, il est capable de couper une situation avec sérénité intellectuelle. Ce personnage d'air hein, peut donc être un signe d'air, donc c'est soit le Gémeaux, soit la Balance comme vous, soit le Verseau. Et puis ce signe d'air, eh bien ça peut également être un patron, quelqu'un qui a beaucoup d'autorité, hein, quelqu'un à qui vous pouvez demander conseil peut-être aussi. Alors dans tous les cas, là on vous dit hein, que vous êtes guidé, une fois de plus vous avez l'étoile, hein, donc d'être serein, d'avoir confiance. Pour certains, il y a tout de même une séparation là. On vous dit que peut-être vous changez de voie, vous partez, hein, vous coupez. Hein. Dans ce cas-là, vous avez pris l'énergie. On vous dit que vous n'allez pas récolter tout de suite et peut-être pas dans ce travail. Donc ce qu'il faut, c'est couper. Hein. Vous séparer. Dans tous les cas, vous avez un projet qu'il va peut-être falloir arroser un petit peu chaque jour. Hein, mais vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. D'accord ? Par rapport à la vie sentimentale et émotionnelle, eh bien vous avez la reine de coupe. Hein, donc on a quand même là le couple, finalement la reine et le roi. Cette reine de coupe, eh bien, elle se laisse complètement déborder par l'émotion. Hein. Donc là, il y a beaucoup d'émotions. Elle est capable, par contre, de regarder sa façon d'agir, de réagir, de comprendre ses blessures émotionnelles. Hein. Donc, vous pouvez faire un travail intérieur, apparemment. Alors, par rapport à l'amour, à l'émotionnel, vous doutez. Hein. Regardez cette femme, elle ne sait pas quoi faire. Elle doute. Et puis, il y a peut-être une thématique par rapport au matériel hein, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Effectivement, la situation est complètement floue. Vous avez de nouveau la lune. Hein. Donc là, on vous dit qu'il faut vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, et qu'il y a avec le cavalier une solution qui arrive. Ce cavalier apporte la solution, c'est la fin d'un dilemme mental. Hein. Donc ça, c'est quand même de bon augure. Et il est question eh bien, de rentrer dans la bataille. Hein. Il va falloir jouer des coudes, vous bouger, ne pas rester inactif en fait. Hein. Montrer que vous êtes là. Et du coup, il va falloir faire preuve de force. Mais si vous faites cela, regardez derrière, vous avez le monde. Hein. Donc avec le monde, on vous parle soit de l'étranger, une fois de plus, hein, de l'ailleurs, d'un voyage, etc. De relations peut-être avec un étranger, une étrangère. Dans tous les cas, ce monde, c'est l'aboutissement d'un cheminement. Hein. Donc c'est la marche juste avant le podium. Vous allez atteindre votre objectif. Hein. C'est une carte de succès, de réussite. Toutefois, pour l'instant, dans votre vie intérieure et spirituelle, eh bien, comme on l'a vu, vous jonglez. Hein. Donc cette femme n'est pas complètement déstabilisée. Hein. Vous voyez qu'elle fait l'arbre, donc en fait elle est quand même solide, hein. Elle tient debout, elle a l'équilibre, mais elle jongle, elle ne sait pas quoi faire, hein. Et notamment peut-être par rapport à l'argent, par rapport au matériel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Que pour l'instant, vous êtes comme cette femme derrière la barrière, hein. Vous planifiez, vous organisez, vous êtes beaucoup dans le mental à penser, à faire des plans, à faire des sommaires, à faire des listes, mais vous n'agissez pas. Alors que il faudrait peut-être agir avec ce page, on vous dit d'arrêter d'hésiter et de mettre votre projet dans la matière. Si vous faites cela, regardez, vous avez le soleil derrière. Avec le soleil, on peut vous parler du lion, on peut vous parler de cet été, peut-être une situation qui se débloque sur l'été. Dans tous les cas, ce soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est l'amour, hein. C'est le succès, la réussite et l'argent également. Hein. C'est la plus belle carte du jeu. Et on vous parle d'un nouveau départ avec l'as de bâton. Eh bien, il s'agit là d'écouter votre intuition, de passer à l'action. Et puis, si c'est par rapport à l'amour, on vous parle d'une relation là, hein, d'attraction, d'attirance, d'alchimie. Ok. Mais peut-être que c'est la fin d'un cycle. Il faut faire un nettoyage de printemps, hein, ne pas hésiter à couper. C'est la fin de quelque chose, c'est un nouveau départ et on vous dit de croire, d'avoir confiance, de croire hein, en un nouveau départ, en un nouveau projet justement. Alors le conseil que l'on vous donne, quel est-il? Une fois de plus le page, hein, le page de denier, donc c'est la même qu'ici, d'accord? On vous dit bien d'arrêter d'hésiter. Vous avez un projet, ce projet, il faudrait le passer eh bien, dans la matière. Hein. Alors,
Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, hein, la grande ours est là, vous avez le chariot. Et puis vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez des gens hein, sur qui vous appuyez, qui vous épaulent. Et vous avez la bénédiction. Avec le pape, on vous parle là de bénédiction, de trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports également avec les autres. D'accord? Donc c'est quand même de très bon augure. Alors, pour certains, là, vous avez un amour qui est passager, un flirt, un amour qui est éphémère. Hein. On vous dit qu'en plus, c'est une relation qui est instable. Une fois c'est on, une fois c'est off. Et c'est avec une personne, de toute façon, là, nous avons la femme, hein, mais vous transposez, hein, vous pouvez prendre l'homme, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Donc, qui n'est pas vraiment sérieux. Il y a des masques qui sont portés. Donc, il y a peut-être de la tromperie, de l'adultère. Vous êtes peut-être en triangulaire. Dans tous les cas, hein, attention, méfiance, qui porte le masque? Est-ce que c'est vous qui n'avez pas tout dit? Est-ce que c'est l'autre personne? Dans tous les cas, on vous dit que là, il y a un temps d'arrêt. Il y a une interruption temporaire, il y a une pause qui est nécessaire. Hein. Toutefois, c'est une période de chance. Il va falloir oser saisir les opportunités. On vous parle de fidélité, de stabilité, d'une relation qui va durer dans le temps et de famille. Et on vous parle également d'âme sœur. Alors on vous dit que vous êtes en présence de votre moitié hein, et vous avez le soleil. Donc on vous parle de succès, tous les espoirs sont permis. Vous avez de nouveau la bénédiction. Il est question là d'alchimie, d'attirance mutuelle et puis également de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Mais nous avons de nouveau hein, cette triangulaire effectivement. Donc on vous dit d'être patient. On vous parle de 2 mois là, hein. On vous dit que eh bien, vous avez le cœur blessé, qu'il y a du chagrin, il y a peut-être quelqu'un du passé qui revient aussi. Hein. Il y a peut-être un manque de communication, mais les choses vont bouger. On vous parle là d'un changement, hein. Alors d'un projet, peut-être d'un projet de vie commune, voire de grossesse, de naissance, et puis de transformation, de renouveau. Il y a un changement qui arrive et qui donne des ailes. Donc peut-être avec une nouvelle personne, puisqu'on vous dit de rester patient, on vous parle de 2 mois. Est-ce que c'est le retour de la personne du passé? Je ne sais pas, on va regarder avec le second jeu. Hein. Alors là, attention, stop, danger, on vous parle d'un arrêt. Hein. Alors est-ce que c'est un arrêt dans la relation qui a eu lieu? Et par contre là, on nous parle de réconciliation. Donc pour certains, vous vous réconciliez, on vous dit qu'il faut être souple, hein, ne pas être trop rigide. Il va y avoir une concrétisation par rapport à l'amour, vous allez de nouveau réussir à faire confiance. Hein. Alors c'est fragile au début, mais vous trouvez l'équilibre, vous trouvez l'harmonie en parlant. On vous dit qu'il faut vraiment oser parler, que la voix est libératrice. Et puis là, on vous parle d'amour, on vous parle d'attraction, d'attirance, hein, d'alchimie, et on vous dit que eh bien, vous avez beaucoup d'espoir. D'accord. Donc pour certains, une réconciliation. Hein. Alors, n'hésitez pas à poser une question par rapport à une thématique, à une problématique que vous avez. Et on va utiliser les réponses angéliques. Alors, par rapport à ce projet, on vous dit d'y repenser, hein, qu'il ne faut pas arrêter, mais par rapport au temps, on vous dit dans 1 an. Et puis, en dos de deck, eh bien, on a l'amour romantique, hein, dans un avenir rapproché, on vous dit. Hein. D'accord ? Alors, l'animal là, divin qui tombe, eh bien, c'est la chouette d'Inde. La chouette représente l'intelligence, la sagesse et la capacité de bien mettre en œuvre l'abondance spirituelle, de voir la différence entre le faux et le vrai, le réel et l'illusion. Alors, si vous avez choisi cette carte, c'est que vous recherchez la sagesse et la capacité d'avoir du discernement. Pour acquérir ce discernement, il est nécessaire d'écouter votre cœur. Celui-ci vous indiquera ce qui est vrai ou faux, juste ou pas juste. La chouette de Lakshmi vous guide hors de l'obscurité vers la sagesse du cœur. Bon, on en revient au cœur, hein, donc c'est vrai que là, il y a un dilemme hein, pour vous. De toute façon, si on reprend les arcanes majeures avec l'amoureux, vous devez faire un choix. Et on vous dit également de suivre la voie de votre cœur. C'est un nouveau départ apparemment avec le battleur. Vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains. Hein.
toutes les ressources nécessaires, mais il faut bien rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière, parce que dehors c'est flou, hein. La situation est floue, donc écoutez votre intuition, il y a peut-être un déménagement là qui est nécessaire. Dans tous les cas, ça c'est une carte de mouvement, de succès, de réussite, mais il faut poser votre intention à l'univers, hein. Savoir ce que vous voulez vraiment. Là, c'est un nouveau départ avec le jugement, donc on vous parle d'une renaissance. Pour certains, c'est une vocation, un appel, un éveil. Et puis, dans tous les cas, c'est le vrai vous qui se libère, qui se révèle à vous et également aux autres. Mais il va falloir faire preuve de force, il va falloir vous affirmer, montrer que vous êtes là. Avec l'amoureux, on vous parle peut-être du Gémeaux, avec l'ermite de la Vierge, avec la force du Lion et avec le chariot du signe astrologique du Cancer. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous dis à une prochaine fois. Ciao.